Salut, ça va? Moi pour ma part ça va nickel. En tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme je viens de vous le dire en fait, je me répète, c'est un truc de fou. Mais pour moi voilà, ça va super bien. J'avais pas du tout prévu de faire ça comme vidéo pour ce mois-ci. C'était pas du tout prévu mais en fait j'ai plein de trucs, mais plein de trucs de prévus. Donc c'est un peu le souci. Et du coup j'ai pris du retard. Il y a des vidéos qui auraient dû se faire qui ne se sont pas faites parce que bah, les gens avec qui je voulais les faire ne sont pas disponibles. Et du coup, bah, je vais pas faire la vidéo tout seul, sachant que c'était censé être avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez le truc? Oui. Du coup, bah, je traînais un petit peu sur internet tout à l'heure et je suis tombé sur des threads horreur. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir faire des vidéos thread horreur. Peut-être lancer ce petit concept sur la chaîne, je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Est-ce que vous allez bien aimer ou ne pas aimer du tout? Ce qui est possible aussi, hein. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Et je trouve ça très original de faire des threads horreur. Tu vois, genre, y a personne qui en a fait sur YouTube, donc c'est assez cool. Non, c'est totalement faux. Évidemment que non. Squeezie, Joyka et plein d'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Mais en soi, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? On s'en fout de faire la même chose que les gens. On peut pas tout inventer. Donc, ce que je propose, cette intro dure hyper longtemps. Mais ce que je propose, c'est que j'en fasse une. On a chacun nos façons de les raconter, chacun des façons de les voir, de les ressentir, et c'est pas les mêmes histoires. Donc, c'est toujours sympa d'en faire quand même. Après voilà, à vous de dire dans les commentaires, est-ce que c'est de la grosse merde ou alors oh putain Thanos, je kiffe tes vidéos. Ça c'est mieux ça comme réaction. Je préfère. Après voilà, chacun ses réactions, hein, c'est bon, m'agressez pas non plus. Tu te calmes. C'est quoi ton problème wesh. Merde, j'ai fait tomber ma bouteille. Ah je me suis niqué le dos. Eh bah oui bah voilà, c'est ça de faire des conneries sur YouTube, d'être gênant, de faire de la merde. C'est ça évidemment. J'ai mis des petites bougies rouges également pour le thread horreur. J'ai également, vous avez pu remarquer qu'il y a des petites LED bien sympas, multicolores, mais je pense qu'on va les changer en rouge. Ça peut être sympa le rouge, qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable, cette introduction dure 46 ans, c'est n'importe quoi. C'est super long comme introduction, c'est super long, je suis désolé. Est-ce que je suis en train de gratter du temps? Évidemment. Non, pas du tout, en vrai non, sincèrement non, juste... Bah, j'aime bien vous parler. Oh, il y a des changements. Du coup, on part sur la première histoire, donc une histoire avec une sorte de poupée, etc. De toute façon, je vais tout vous raconter à l'instant. Elle n'a pas dit son nom, ni son âge, ni où elle habite, donc ça, on n'a pas plus d'informations. On va l'appeler Justine, donc ça va être l'histoire de Justine. Je précise, c'est pas son vrai nom. Et deuxième précision, ce n'est pas confirmé que ce sont des vraies histoires. Je n'ai pas la confirmation, donc je vais pas vous dire si c'est vrai ou absolument faux. Je m'avance pas là-dessus, j'en en sais rien. Donc, elle vivait dans une maison à plusieurs étages, comme elle expliquait, donc avec sa mère et ses deux sœurs. C'est une maison à plusieurs étages, donc les chambres étaient tout en haut, dans les derniers étages. Genre, je pense qu'il y en a trois étages, parce qu'après c'est un immeuble, ça s'appelle un immeuble. À partir de 5 étages, ça s'appelle un immeuble, hein. Donc, le salon et la cuisine étaient au deuxième étage, et après, il y a le rez-de-chaussée. Donc, le truc, c'est que adolescente, après, elle a commencé à faire des insomnies un petit peu. Elle n'arrivait plus à dormir dans sa chambre, elle avait un petit peu du mal à dormir. Elle descend au premier étage, du coup. Au premier étage, il y a le salon et la cuisine. Donc, elle va dans le salon, elle se pose sur le canapé, elle regarde des séries et elle s'endort devant. Et d'un seul coup, elle se fait réveiller en sursaut. En sursaut à cause du poupon de sa sœur, donc de la petite poupée qui s'est mise à pleurer. Et il n'y a personne à part elle dans le salon. Il n'y a pas de détecteur de mouvement sur ce genre de choses. C'est très creepy. Du coup, elle décide d'éteindre le bébé, simplement parce qu'il pleure et c'est creepy. Puis ça peut même réveiller ses parents et sa sœur, enfin sa mère et ses sœurs. Elle va vers la poupée, elle ouvre le scratch, et en fait, le pire, c'est que le bébé est en off. Le bébé n'est pas allumé. Et il pleure. Donc là, ça fait flipper. Elle commence à se poser des questions. Attends, comment ça se fait que le bébé pleure alors que c'est sur off? Il y a un putain de problème. Donc elle commence à avoir un petit peu peur, mais voilà, elle est quand même relationnelle en mode bon bah, ça fait flipper, mais ça va. Mais c'est bizarre quand même. Du coup, elle décide d'aller dans la cuisine, récupérer un couteau pour dévisser le clap, en fait, qui sert à... Merde, bah ouais, mais à... Voilà, pour les piles. Il y a un clap, les piles sont là. Voilà. Elle dévisse, elle enlève le clap, elle enlève les piles, et le bébé pleure encore. Elle a eu super peur, vraiment, du bébé qui pleure encore alors qu'il n'y a plus les piles. Elle sait plus quoi faire, elle est en absence de solution, elle dit mais qu'est-ce que je fais, le truc pleure encore. Bah moi, je l'aurais pris et je l'aurais balancé par la fenêtre. Direct.
Je me pose pas de questions, il explique à ma soeur pourquoi il n'y a plus son poupon demain. Donc elle va reposer le couteau du coup à la cuisine. Et après avoir posé le couteau, plus de bruit. Le poupon s'est arrêté. Plus de pleurs. Là, elle est pas bien du tout. Là, elle sait pas où est la poupée, pourquoi elle s'est arrêtée d'un coup. Du coup, elle se met à courir jusqu'au deuxième étage. Donc, on s'en rappelle, hein, le deuxième étage, c'est là où il y a les chambres. Elle court jusqu'à sa chambre sans regarder dans le salon, tellement qu'elle est terrorisée. Elle court, elle s'enfuit sous la couette. Et voilà. Donc, du coup, le lendemain, je suppose que sa mère a récupéré le poupon, sa soeur, etc. Il s'est pas passé d'autre chose. Mais c'était super flippant. Et en fait, elle s'est rappelée, donc, enfin, elle explique du moins, euh, que la locataire, quand elle a loué l'appart, enfin la maison à la maman, il s'était passé des choses en fait bizarres dans cette maison. Pas du tout rassurant, surtout après avoir vécu ça. Et du coup, bah voilà, elle est partie depuis hein, de la maison, donc elles sont plus soulagées. Mais comme elle le précise, il y avait une ambiance pesante dans cette maison quand même, hein. Elle ressentait une sorte de pression des fois, etc. Donc voilà pour ce qui est de la première histoire. Alors l'histoire n'était pas forcément hyper flippante, c'était pas la plus flippante, sûr qu'il y a eu beaucoup plus flippant. Je suis désolé, je raconte très mal les histoires, j'essaie de m'intégrer un petit peu au thread d'horreur, à ce concept-là. Donc pardonnez-moi si voilà, c'est pas très très bien raconté. Et pour la non-frayeur que ça peut procurer. Après voilà, ça fait quand même peur, hein. Moi, ça me fout quand même un peu la pression. Mais c'était voilà, première histoire, petite histoire. On va essayer de tomber sur autre chose. Allez. Donc on est sur la deuxième histoire, l'histoire de... ben, il a toujours pas donné son prénom. On va l'appeler, allez, Jérôme. Ça va être l'histoire de Jérôme et sa femme. Donc il explique, pour commencer, Jérôme explique qu'il n'a jamais vu de truc surnaturel. Il n'a jamais vraiment cru à ça. C'est sa femme qui croit beaucoup plus à ça. C'est-à-dire que sa femme, elle croit vraiment au truc surnaturel. Elle a vécu des choses. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a vécu, les seules choses qu'il a vécues, c'est quand il était petit, des petites ombres qui passaient par-ci par-là, mais rien d'inquiétant. Donc, comme il explique, le Japon, ils sont très portés sur les fantômes, le surnaturel, et plein de trucs comme ça. Le Japon, c'est vraiment beaucoup basé sur les fantômes, les esprits. Et du coup, bah lui, il a vraiment, jamais vraiment cru jusqu'à une nuit où sa femme lui dit, bah écoute, mec, il y a des bruits juste à côté. Il y a des bruits d'interrupteurs qui font clic, clac, clic, clac, clic, clac dans la chambre des chats. Parce qu'ils ont une chambre réservée pour les chats. Et du coup, bah, il se dit, bah, je vais vérifier, mais c'est bizarre. Après, lui, il était quand même un peu dans les vapes. Ce qu'il explique, c'est il prend des somnifères pour mieux dormir. Donc, il était un petit peu dans les vapes. Ce qui fait qu'il a regardé le lendemain. Donc, le lendemain, il va voir dans la chambre. Effectivement, les chats sont quand même assez près de l'interrupteur. Sauf que c'est quand même bizarre qu'un chat fasse clic-clac, clic-clac, clic-clac sur l'interrupteur. Étrange. Enfin, franchement, faut le faire, quoi. Faut que le chat, vraiment, il ait envie de cliquer dessus. Mais il se dit, c'est pas impossible non plus. Ça reste une possibilité. Après plusieurs jours, c'est une autre nuit où sa femme le réveille encore une fois. Lui étant encore dans les vapes, il réagit toujours pas trop. Sauf que ça recommence. Et il y a encore les tic-tac, tic-tac, tic-tac qui est l'interrupteur. Sauf que cette fois, c'était pas l'interrupteur de la chambre des chats, mais l'interrupteur du couloir. Donc en fait, ils ont leur chambre. Et ce qu'il explique, c'est que le bruit venait de derrière leur chambre. Il y a un mur et c'était derrière, donc dans un sorte de couloir. Donc pas la chambre des chats. Donc là, il n'y a plus l'excuse des chats, sachant que la chambre des chats est fermée. L'option des chats, c'est ciao, comme dirait Squeezie. Après les clics-clacs répétitifs, ça s'arrête. Et ils entendent dans le couloir des petits bruits de pas. Comme si quelqu'un les avait embêtés et après, ils fuient. Donc comme il dit, comme il était dans les vapes, lui il n'a pas vraiment entendu ces bruits-là. Il était trop sous les somnifères pour concrètement entendre ces bruits-là. Mais il croit, comme il dit, il croit sa femme à 100%. Donc encore une fois, une autre nuit, il décide de se coucher un peu plus tard, il joue à l'ordi, il fait ses petits trucs, il est fatigué, c'est bon, il va se coucher. Donc il s'est rien passé jusqu'à maintenant. Leur maison a d'ailleurs un étage, truc que j'ai pas précisé, ils ont un petit étage. Et pour accéder à l'escalier, donc aux chambres du haut, il y a un petit couloir, et je pense que c'est le couloir, il l'a pas précisé, mais à mon avis c'est le couloir où il y avait justement le tic-tac, tic-tac. Et comme il explique, à la droite du couloir, il y a une petite chambre, mais c'est pas vraiment une chambre, c'est plus un truc pour que les Japonais rapportent le thé, enfin j'ai pas vraiment compris son concept, mais c'est une chambre sans être une chambre, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc du coup, logiquement, pour monter dans sa chambre, donc qui est au premier étage, il a passé dans le couloir. Et dans ce couloir, il y a la chambre des invités. Cette fameuse chambre qui n'est pas une chambre. Et en passant par là, il passe à côté. Et là, gros bruit de volets. Vous savez, ça c'est pas des volets, mais les portes coulissantes japonaises. Donc là, il passe devant.
Et là, gros bruit comme si quelqu'un secouait la porte. Ça secoue, et en fait, ça dure pendant 30 secondes, c'est ce qu'il explique. Pendant 30 secondes, il y a un gros bruit énorme de comme si quelqu'un secouait le volet de cette chambre. Ce qu'il explique, c'est qu'en même temps, ce qui était vraiment flippant, c'est qu'il entend un bruit énorme comme si quelqu'un secouait le volet. Enfin, la porte, sauf qu'en fait, la porte ne bougeait pas. Il n'y a aucun mouvement de la porte est fixe et ça fait vraiment le bruit comme si quelqu'un bougeait cette porte. Du coup, il se demandait, enfin, il avait l'impression d'entendre le bruit un peu partout dans la maison. C'était vraiment très space. C'est ce qu'il raconte. Il a pensé à un tremblement de terre, mais sauf que aucun objet dans la maison ne bougeait, donc ça peut pas être l'option du tremblement de terre. Le bruit venait vraiment de la porte, quoi. Vraiment comme si vraiment la porte bougeait sans bouger. Et c'est là qu'il a vraiment eu des gros frissons et très peur. Donc du coup, il décide d'attendre que ça s'arrête, que le bruit s'arrête, truc que j'aurais jamais fait. Moi, je me serais cassé loin, très loin. J'ai pris un hôtel, je me casse, je retourne en France. Ciao. Sauf que c'est pas comme ça, lui, il est plus courageux que moi. Lui, il décide d'attendre. Il attend. Le bruit s'arrête. Une fois que le bruit s'est arrêté, il décide encore plus courageux. Il décide d'ouvrir la porte. Je n'aurais jamais fait ça. Il ouvre la porte alors qu'il y a une sorte de bruit très bizarre. C'est horrible. Et il décide d'ouvrir la porte. Rien. Il n'y a absolument rien derrière cette porte et dans cette chambre. Pas un chat, pas un humain, pas un enfant, rien. Et du coup, bah après, il est parti se coucher, terminé, ils n'entendent plus rien. Et après, ils se sont rappelés que il y avait cette légende au Japon d'esprits d'enfants qui venaient dans les maisons des fois. Alors pas pour faire peur, ils sont pas méchants. Ce qu'il explique, c'est qu'ils sont pas méchants ces esprits-là d'enfants. Les enfants servent juste à s'amuser comme ils peuvent. Et du coup, ils ont décidé de donner des présents à l'esprit. Ils décident de mettre des sucreries, des bonbons et des petites choses pour enfants. Et après ça, il n'y a plus jamais eu de bruit de pas, de volets qui bougent ou encore d'interrupteurs. Incroyable. Mais du coup, voilà, c'est relativement intéressant cette histoire d'esprit d'enfant, etc. C'est flippant, mais en même temps intéressant parce que du coup, si t'es vraiment l'esprit de l'enfant, bah, c'est pas forcément agressif, mais c'est carrément glauque. Non, en vrai, c'est super flippant. Il a quand même vachement eu le courage d'ouvrir la porte, ce truc que j'aurais. Je sais pas, en fait, je sais même pas si j'aurais vraiment fait d'ouvrir la porte parce que je me dis, il y a peut-être un mec qui est derrière, qui fait de la merde. J'aurais très peur. Mais bon, chacun ses réactions. Il a bien réagi. En même temps, il a été intrigué. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Puis c'est normal. C'est normal. Donc voilà, après je sais pas comment vous aurez réagi face à cette situation. Excusez-moi, je bégaye et c'est super chiant. Du coup, comment vous aurez réagi face à cette situation de votre volet qui bouge mais qui bouge pas vraiment? Est-ce que vous aurez ouvert? Est-ce que vous serez parti vous cacher? Est-ce que vous aurez pleuré toute votre âme? Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires encore une fois. Du coup, je pense qu'on va arrêter là. La vidéo, je sais pas si elle va être longue ou courte, à mon avis elle va être moyenne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu les gars. Le petit pouce bleu, à vous abonner, moi ça me fait plaisir. Hop, l'abonnement ici. Blah. Et oui, on utilise maintenant les fonds verts. Sinon, bah voilà, écoutez, abonnez-vous, likez. Faites-moi part de ce que vous avez aimé ce genre de vidéo ou est-ce que vous avez pas du tout aimé. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut les amis. Putain, maintenant je vais me chier dessus. Je vais plus oser dormir.